Bonjour à tous, on va donc réunis pour l'épisode 11. Je sais plus le titre et j'en ai rien à cirer. Arcade Mania, j'ai dit il y a 10 Arcade Mania. Donc on fait un petit appel. Bonjour Grégoire. épisodes a été scénarisé par Zach Thompson. Bonjour Brian. Quelqu'un a envie de voir les mondes de rap là tout de suite? Ouais, bonjour Conseil. Bonjour. Alain, quand on pense que The Last of Us Left Behind a mieux représenté les jeux d'arcade, alors qu'il n'y avait même pas d'arcade. Bonjour Kel. Essayez d'ouvrir votre troisième œil. Bonjour Chronos. Ouais, j'ai eu une bien meilleure représentation des jeux d'arcade que ça. Bonjour Seb. Et un fileur de plus. Bonjour Xana. Le scénario, c'est en option ou Voilà. Voilà, à toi la parole Grégoire. J'en ai marre que de cette représentation qu'ont les dessins animés des jeux vidéo. Pourquoi ils prennent jamais ça au sérieux? Bon, alors, dans cet épisode, ils vont faire, cette fois, ils vont faire un peu de spéléologie et tout ça. Ils sont censés faire une mission d'infiltration. Dans ce cas, tu n'emmènes pas Steven pour une mission d'infiltration. Ensuite, en fait, il y a le seul truc intéressant dans ce petit passage-là, dans la caverne cristalline, c'est le petit combat de Garnet contre l'espèce de crabe de cristal et tout ça. Ensuite, Steven, il se dit qu'il va emmener ses copines dans une salle d'arcade. Vous êtes dans l'an 10 000 après Jésus-Christ. Il y a encore des salles d'arcade. Il n'y a pas des trucs de réalité virtuelle comme dans SAO, des trucs comme ça, des trucs beaucoup plus avancés. En plus, les jeux, ils sont super nuls. Donc, Steven, met sa cune devant un jeu en particulier. Je crois que Pearl, elle a rien compris, que Amethyri, ça casse tout. Et c'est pareil pour Garnet. Ensuite, juste après, on a juste une toute petite scène qui nous apprend que techniquement, c'est Garnet la cèpe du groupe. Bon, je pensais que c'était plus Perle, mais bon, voilà. Ensuite, Steven, il se dit qu'il va aller utiliser un détecteur de métaux pour chercher des pièces. Et ce petit Bill, il préfère ramasser des pièces de 1 centime que des pièces de 1 dollar. Alors qu'une pièce de 1 dollar, ça fait 100 centimes normalement. Donc tu pourrais convertir ça en une centaine de pièces. Mais bon, c'est un gamin de 12 ans. Hein. Et ta gueule, c'est Steven Universe. Donc juste après, il y a les petits crabes cristalliens qu'ils avaient oublié de découvrir juste avant, qui sont revenus. Il y a pour une fois, c'est bien dit pour une fois, il y a Pearl et Améthyris qui essaient de s'en occuper, mais elles sont pas assez fortes, donc faut chercher Garnet. Et Garnet, ça doit faire des heures qu'elle est totalement scotchée sur un jeu d'arcade où elle fait des mouvements avec ses bras et tout ça. Je sais pas censé être un jeu sur Wii ça. Donc en fait Steven il essaye de par tous les moyens de la faire déconnecter du jeu et au bout, il essaye même d'y jouer lui-même pour la battre mais elle est trop forte. Et au final, il décide de découvrir carrément la borne d'arcade pour la réveiller. Et disons que le seul truc intéressant qu'il y a eu dans cet épisode, c'est enfin les deux seuls trucs, c'est que on a vu les yeux de Garnet qui a croise-yeux, donc pourquoi pas. Et le deuxième truc, c'est que Steven a un petit peu payé pour une fois les pots cassés de ses âneries. Enfin, disons que c'était un petit peu injustement pour une fois aussi, mais voilà. Le proprio a décidé de le faire travailler pendant un certain temps pour réparer ses conneries. Voilà. Je dirais presque que c'est bien fait pour lui. Même si c'est pas complètement de sa faute, tu pouvais pas savoir que Garnet serait pris dans le jeu durant un combat important. Voilà. Mais bon, c'est quand même de sa faute si tout était détruit. Donc, Brian, si t'as un truc à sauver dans cet épisode, vas-y. Parce que moi, je déteste cet épisode, je déteste la vision qu'ils ont du jeu vidéo. C'est tellement cliché, j'en ai marre. Je suis un geek, je défends les jeux vidéo. J'en ai marre qu'on me prenne pour un con à chaque fois. Brian. Moi, Je te rassure, Ansem, il n'y a rien à sauver dans cet épisode. Alors, déjà, premièrement, cet épisode, ça commence avec une énième expédition dans je ne sais quelle dimension, et ils emmènent une fois de plus Steven qui fait le con. Du coup, ça réveille un monstre, et du coup, nos trois gemmes vont le battre, et du coup, on a une petite multitude de petits monstres qui s'enfuient dans le sol. Une fois que la mission est terminée, pour une raison qui m'échappe, tu as Steven qui emmène les gemmes dans une salle d'arcade. Et ça se passe pas très bien parce que déjà tu as Pearl qui fait un jeu de course et où normalement il doit faire des crashs et tu as le jeu qui lui dit qu'elle est horrible.
parce que why not. Ensuite, tu as Améthyste qui, apparemment, c'est un jeu de balle. J'ai pas très bien compris ce que c'était, mais elle trouve un moyen pour tricher. Et pour finir, on a Garnet qui casse tous les jeux de combat avant que Steven lui montre un jeu de danse avec des morceaux de viande. J'ai pas compris le délire, parce que pourquoi pas. Et puis tu as à un moment donné, tu as le patron de la salle qui dit oui, c'est qui a cassé mes jeux vidéo. Et bah t'as Steven qui demande à tout le monde de partir. Et puis tu vois Garnet qui est toujours en train de continuer à jouer. Donc Ellipse. Donc je me pose la question, on l'a pas vu quitter le jeu. On est d'accord. Et puis ils te disent qu'apparemment elle a quitté le jeu et que elle est partie tôt le matin. Je me pose la question si elle a vraiment quitté le jeu entre temps, parce que j'avais l'impression qu'elle était restée depuis le début. Parce que le lendemain matin, ils se font de nouveau attaquer par les petits monstres, Et dans une mise en scène assez bizarre comme ça. Je sais pas trop quoi dire. Et du coup, tu te dis, ouais, où est Garnet, mais elle est dans la salle d'arcade en train de continuer son jeu. Donc, est-ce qu'elle est restée toute la nuit ou est-ce qu'elle est venue, venue Perso, en je joue pense que oui, elle est restée toute la nuit. Ouais, c'est possible, hein, parce que je ne vois pas d'autres hypothèses. Bref, du coup, tu as Steven qui va faire tout et n'importe quoi pour la faire sortir du jeu, mais au point de débrancher le jeu, enlever ses lunettes, et on découvre qu'elle a 3 yeux. Et ça, je sais pas si ça va jouer un rôle important, ce truc-là, mais pas dans cet épisode. Ça, c'est clair. Et pendant les minutes qui vont suivre, ce n'est qu'une perte de temps où tu vas voir Steven qui va essayer de la réveiller. Enfin, tout ça et jusqu'à ce qu'il finisse par casser le jeu. Et bizarrement, ça réveille Garnet et elle va combattre les monstres. Et pendant ce temps, tu as Steven qui se fait choper par le propriétaire pour tous les dégâts qu'il a soi-disant causés. Je rappelle qu'il a cassé qu'un seul jeu et c'est Garnet qui a cassé tous les autres. Donc, moi qui n'aime pas le personnage, j'aime bien le fait qu'il soit puni. C'est le seul petit truc qui m'a fait sourire. Mais bizarrement, cet épisode, il n'y a pas de scénario. Honnêtement, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario. Mais même pas ça, on donne un pouvoir surnaturel à Garnet qui a absolument pas été donné à l'avance en plus. Ouais, c'est ça en plus. Et tu veux que je te dise. Moi personnellement, si tu veux voir un bon film avec une salle d'arcade, je conseille Les Mondes de Ralph parce que là, Moi, je conseille Mister Robot. Il y a des salles d'arcade bien mieux utilisées. J'ai pas vu Et la moi, je série. conseille Scott Pilgrim. Ah oui, il y a le salle d'arcade dans Scott Pilgrim. Oui, dans Scott Pilgrim, il y a une scène d'arcade. Je me souviens plus. J'ai vu le film il y a très Dans longtemps. Mister Robot, on utilise pas la salle d'arcade pour jouer en fait. Mais bon. Ah bon, franchement, personnellement, cet épisode, j'ai pas aimé. En grosse partie parce que c'est une très mauvaise représentation des jeux vidéo. Il n'y a pas de scénario. C'est une perte de temps pour moi. Donc, je laisse ma parole à Conseil. Alors, j'ai bien aimé cet épisode. Je l'ai même beaucoup aimé. Enfin, plus vers la fin. Le début, c'était pas trop ça, mais sinon, voilà. Donc, le début, j'ai presque rien à dire. Par contre, le tout début, hein. Par contre, au début, quand il rentre dans la salle d'arcade, j'aime beaucoup la petite touche que Pearl dit. Oh, les humains, ils ont vraiment des trucs bizarres. Ça nous montre le côté subtil, comme quoi les gemmes de cristal, elles sont pas trop habituées à la culture humaine, même si, ok, mais ça fait combien de temps qu'elles sont là. Bon, et après, quand elles jouent aux jeux vidéo, on se rend compte un peu, on nous montre un peu plus ça, parce que elle joue très mal. À Métis qui fait n'importe quoi. Enfin, c'est pas un jeu vidéo avec Métis, mais on fait n'importe quoi avec le bazar, hein, avec ce jeu de foire, que je sais pas quoi, avec pour rentrer la balle. Et Garnet, elle détruit tout. Bon, ça les fait un peu passer pour des gens stupides, parce que, mais, ok, ça ne sont pas au courant de comment marche le monde, mais bon, là, c'est un peu exagéré. Je trouve que au moins, Pearl, c'est mieux géré. On la montre pas trop stupide quand elle doit gérer le jeu, parce que, ouais, évidemment, moi aussi, quand je joue à un jeu de voiture, je me dis pas, ah, il faut se cracher. D'ailleurs, ça m'étonne parce que je veux dire, même dans GTA, le but, c'est pas de se cracher, c'est de bien conduire. Enfin, bon. Sinon, voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'épisode, c'est sa représentation de l'addiction. Voilà. Alors, moi, je suis quelqu'un de très addict à certaines choses. Comme à la nourriture par exemple, et donc voir que c'est le personnage le plus sérieux qui se fait attraper dans une sorte de contrôle mental qui va au-delà de lui-même, hein. C'est voir Garnet qui est échappé de son propre contrôle, qu'elle est tellement dans l'addiction
qu'elle est presque dans une possession démoniaque, eh ben ça fait très plaisir parce qu'elle prouve que même les meilleurs d'entre nous peuvent être touchés par des choses perverses, voilà. Donc j'aime beaucoup ce côté-là. Euh, et, et voilà. Et puis, c'est tout, voilà. À toi, Kael. Alors moi, je vais aller hyper rapidement. Je trouve l'épisode assez moyen. Si ce n'est 2 points assez forts, c'est Garnet, tout simplement, parce que oui, elle se fait avoir par le jeu vidéo, mais on verra très bien, on verra bientôt pourquoi. Enfin, ça va très bien avec son personnage plus tard. Sur le coup, je me suis dit pareil, elle se fait avoir facilement, mais c'est tout à fait normal. Et un autre point que je n'aborde quasiment jamais, mais l'animation est excellente dans cet épisode. Et j'ai mis du temps à le remarquer, mais il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Étagère qui parle de l'animation en général. Et après avoir vu son épisode sur Steven Universe, je peux vous garantir que cet épisode, il y a une belle animation. Enfin, quand Garnet fait sa chorégraphie avec les jambons, c'est très fluide de mouvement, tout ça. Donc voilà, un épisode moyen, mais il faut quand même montrer les bons points. En fait, je viens d'y penser, mais c'est presque la tectonique dans Dragon Ball Evolution. On va presque remettre la musique. Et à toi, Chronos. Bah, c'était pas trop mal. Déjà, j'ai plutôt bien aimé le début où t'as du coup Garnet qui se bat contre l'espèce de monstre, truc muche, enfin, ou je sais pas trop c'est quoi, mais par contre, oui, ça commence bien et j'ai plutôt bien aussi le fait que Garnet soit assez mise en valeur dans cet épisode et je dois avouer que ça m'a fait plutôt bien marrer de l'avoir complètement addict à l'espèce de jeu vidéo là et aussi autre truc que j'aime bien c'est en effet, l'animation est excellente dans cet épisode et ça fait assez plaisir de voir que ça s'améliore de plus en plus. Ça me fait marrer de voir des éloges à l'animation alors qu'on l'a vu à travers un partage d'écran qui visiblement diminue la qualité. Je fais ce que je peux. Non, mais c'est le principe même de faire un truc par partage d'écran. C'est pas Et d'accord. donc, alors qu'est-ce que j'ai à dire par ça? Par ça, pas grand-chose à dire. C'est correct, mais c'est assez oubliable dans l'ensemble. Bon, ben moi, il est où le scénario? Non, sérieusement, encore pour la énième fois, ils ont encore amené Steven en mission, alors que depuis le début, il maîtrise pas ses pouvoirs, il sert à rien. Et en mission, sa seule utilité, en fait, c'est d'aller se planquer. Sérieusement, faites-le pas venir et mettez juste les autres. Fini. Ce serait même une excuse pour montrer que les artefacts qu'il récupère, il sait pas ce que c'est, et ça serait peut-être même une excuse pour qu'il puisse faire des conneries avec ce qu'il ramène. Sérieusement, il sert qu'à ça. De la merde. Il peut aussi servir Ensuite, bon, alors ils ont sauvé le monde beaucoup de fois, machin, cool. Donc on aura un peu de repos. Alors, ils les amènent à une salle d'arcade, ils les mettent tous devant un jeu. Bon, ben, on a Pearl qui se met à conduire normalement avec des volets clignotants, etc. sur un jeu de course. Bah, pourquoi pas, moi je dis. C'est son truc, hein. Ensuite, t'as Améthyste qui, bah, il y a un truc de lancer de balles pour récupérer des points, pour récupérer des super trucs lots. Alors, elle va se coller à la cible et mettre les balles dans le trou. Ok, moi, ça pose pas de problème, ils connaissent pas les jeux. Et ensuite, Gareth, elle pète tout parce qu'elle comprend pas. Ou alors, c'est pas qu'elle comprend pas, c'est qu'elle joue bien comme il faut. Le problème, c'est qu'elle est trop forte. Sauf le premier jeu où en fait elle avait pensé qu'il fallait jouer avec les manettes. Donc du coup elle a tapé dans l'écran. Voilà, faut dire que tu lui expliques rien, voilà. Et au final il la met devant un jeu de danse. Et elle est prise dans le rythme. Bon, Gareth, bon, on va être d'accord. Enfin, en ce qui me concerne, pour l'instant, c'est une Marissou. Elle est badass. Il y a qu'elle qui, en fait, elle partirait toute seule en mission, ça suffirait. Voilà. C'est pas une Marie, puisque là, justement, mais c'est non, elle a pas raté son truc. C'est juste qu'elle savait pas comment ça marche et peut-être qu'elle est prise dans le rythme. Elle est peut-être d'une espèce qui est prise dans le rythme, c'est tout. C'est pas une Marissou, c'est pas une faiblesse pour autant. C'est juste qu'elle est, au contraire, elle était peut-être la meilleure joueuse de ce jeu ever. Voilà, il faudra qu'on reparte de la définition de Marissou un jour. Enfin bref, c'est une façon de parler. Je veux dire, elle est peut-être une Marissou, c'est que sans elle, les autres sont dans la merde, et que c'est elle qui règle toujours la situation. Enfin bref. Enfin, la situation de combat en tout cas. Voilà, enfin bref. Et
Bon, bah, il y a Steven qui va essayer de la sortir, il va débrancher la machine, ça va marcher, il va essayer de la transcer, mais c'est même pas la peine d'y penser. En plus, il le savait très bien parce qu'il a essayé de la battre alors qu'il sait très bien que personne n'a jamais réussi à aller aussi loin qu'elle et elle est en mode facile, ok? Au final, il va péter le jeu, il va se faire punir. C'est ce truc qui m'a plu dans cet épisode. On n'y a pas de scénario, on s'en fout. C'est rien en fait. Il n'y a rien. Il y a rien, il n'y a aucune matière. Tout ce qu'on voit dans cet épisode, c'est les yeux de Gareth et qu'on voit qu'elle est prise par le rythme. Ok. Le reste, il n'y a rien. Des crabes de cristal. Bon, et qu'on soit bien clair sur un point. L'animation peut être aussi belle que tu veux, à moins que ce soit une série où l'animation est primordiale, genre SAO, parce que moi personnellement j'aime beaucoup SAO, mais je regarde pas SAO pour le scénario, même si j'aime bien que le scénario se suive quand même, mais je regarde pas SAO pour son scénario principalement. En revanche, quand on regarde une série qui est censée être basée sur son scénario, le scénario il compte pour 80% de la note, l'animation ça compte pour 1%. Hein. On peut dire ce qu'on veut de SAO, en 10 épisodes, SAO a fait un meilleur boulot que Steven Universe. Oui, Même si on divise par deux. Entre autres, mais enfin, quoi qu'il en soit, dans toute série, pour moi, l'animation n'est primordiale que si, je dis bien que si, elle est centrée là-dessus. En l'occurrence, dit que c'est une série à en gros, l'animation dans une série comme Le Laboratoire de Dexter, ça c'est important. Dans une série comme Nimidotron aussi. Dans une série comme je sais même plus, comme des séries cartoon genre Oggy et les cafards, c'est important. Dans une série comme Steven Universe qui est censé avoir un arc d'histoire et tout ce que tu veux, l'animation ça compte pour 1% de la note. Il n'y a pas de scénario, donc on se concentre sur l'animation. Oui, non, C'est oui, important aussi pour avoir mais dans justement le c'est ça le délire. problème. C'est ça le problème, c'est une série qui est censée être basée sur une histoire. Donc elle est vendue sur une histoire, donc l'animation compte pour 1% et le reste c'est la merde. Le reste est à ras des pâquerettes, ce qui veut dire que toute la note est à ras des pâquerettes. Enfin bref. Voilà, c'était juste pour dire ça. L'animation dans une série, c'est bien, parce que c'est important, parce qu'il faut bien le visuel quand même. Mais pour ce qui est d'une série où il est censé y avoir un scénario, non. Ça compte pour rien. Enfin, ouais, en tout cas pour moi. Ensuite, moi, Toxana, je te laisse passer parce qu'il y a trop rien à dire. C'est. Voilà. Bah, franchement, cet épisode-là, je sais pas trop ce que je peux en dire. Hein. À part le fait que visiblement les gemmes sont un peu perdues sans Garnet. Hein. C'est voilà. Hein, quand c'est la merde, elles savent pas trop. Ils sont là en mode ouais, mais Garnet, elle part tout le temps en mission sans nous, machin truc. Ah bon? Depuis quand? Et On n'a pas surtout, trop vu ça, hein. vous servez à quoi dans ce cas? Ah oui. Ensuite, bon, je reprends à peu près l'épisode. Donc, du coup, on commence par une mission à la con où Steven vient parce que, voilà. Ensuite, parce qu'il a toujours pas ses pouvoirs et il est toujours aussi casse-burne. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on voit à quel point Garnet est badass quand elle défonce à elle seule un monstre. Puis après, Steven dit bon bah allez, on va aller à la salle d'arcade et tout ça. Et puis Garnet, Améthyste et Pearl, elles sont là devant les jeux vidéo, elles comprennent pas. Alors moi, je suis là. Alors, ok, c'est des gemmes, elles comprennent pas les humains. Seulement ces trois gemmes là. Alors je sais pas, ça fait depuis combien de temps, mais elles sont sur Terre. Parce que si elles sont sur Terre, c'est non seulement pour la protéger, mais elles ont aussi un gamin à charge. Aussi. Donc le coup du ah mais on comprend pas les coutumes terriennes, moi je dis poupougne. Hein, non, ça marche pas. Ensuite, ce qui se passe, c'est que donc du coup voilà, Garnet, Pearl qui demande s'il y a des clignotants sur les jeux de course parce que ok, elle connaît les clignotants. On l'a jamais vu conduire, mais pourquoi pas. Ensuite, du coup, Garnet, elle est prise dans un espèce de jeu de danse. Alors, j'ai pas compris. Elle est hypnotisée par le jeu de danse. Ça se passe comment? J'ai pas compris ça. Bon, bref. Du coup, ils finissent par se tirer de la salle de l'arcade parce que parce qu'elle commence un peu à faire n'importe quoi. Sauf Garnet, hein, et ils ont pas fait gaffe et visiblement ils ont pas fait gaffe au fait que Garnet les a pas suivis quand ils sont sortis, hein. Putain, si c'est ça le protecteur de la Terre, on est mal barré, hein. Voilà. Ensuite, du coup, ils sont là en mode ouais, mais bon, Garnet, machin, voilà. C'est pas grave si elle est pas là. De toute façon, ça lui arrive de partir mission sans nous, et puis elle sait se débrouiller, quoi. Ouais, sait se débrouiller.
Sauf dans l'épisode précédent, sauf dans l'épisode du sable, sauf dans l'épisode avec le petit-déj possédé, sauf dans tel ou tel épisode. Ouais, elle sait vachement se débrouiller, Garnet. Hein, je te crois, Pearl. Hein. Je t'aime bien, mais là, je te crois pas du tout, hein, pour le coup. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le monstre que Garnet avait vaincu au début, bah, il revient sous une différente forme. Et du coup, elles sont là en mode ah, mon Dieu, mais pourquoi Garnet nous a pas prévenu, machin truc. Et il y a Steven qui revient la voir parce qu'elle est restée elle est restée à la salle d'arcade. Hein, personne, je sais pas trop combien de temps il s'est passé entre le moment de l'attaque et le À vue moment de où ils nez, sont je allés à dirais la toute salle la d'arcade nuit. pour la première fois. À vue de nez, je dirais qu'ils ont fait la bataille, ensuite ils sont allés au jeu d'arcade vite dans la journée, et elle est restée toute la nuit jusqu'au matin, jusqu'à l'attaque. Voilà, donc la salle d'arcade a pas fermé entre temps. Il y Bah a si, pas le gérant qui a dit excusez-moi madame, les attractions vont fermer, machin, non. Bon, ok. Film 1, Twilight, elle est restée dans la bibliothèque toute la nuit. Donc quoi? Mais une bibliothèque c'est resté- différent, les étudiants ils peuvent y rester parfois parce qu'ils restent toute la nuit, ils dorment devant. Ou machin. Oui, enfin là, c'est quand même ouais, ok, pourquoi pas. Ensuite, ce qui se passe, donc du coup, Steven essaye d'abord d'essayer de débrancher le jeu, mais Garnet le remet. J'ai pas compris pourquoi, parce que ok. Surtout elle le remet Et parce qu'elle a des pouvoirs électriques apparemment, donc elle peut ouais, l'alimenter mais par pourquoi? Si elle a télépathie. des pouvoirs électriques, à la limite, je veux bien. Mais pourquoi elle a pour réflexe de réallumer le jeu en fait? Ça, j'ai pas compris. Ouais. Ensuite, ce qui se passe, c'est que donc du coup voilà, et Steven décide de la machine, ce qui libère Garnet. Garnet va rejoindre les autres perles et puis va rejoindre les autres gemmes et fin. Et cet épisode-là, bah, il est chiant. Bon, c'est encore un truc avec Steven qui fait une connerie, mais là encore, ça avait un minimum de bonnes intentions, on va dire. Il voulait divertir les gemmes après une mission. Et il pouvait peut-être, et je veux bien admettre qu'il pouvait pas savoir que Garnet réagirait comme ça devant le jeu. Ouais, pour une fois au moins il est pas autant détestable que d'habitude. Pour une fois. Ouais, Il n'est pas détestable, mais c'est juste que tout part à cause de lui, Mais quoi. comme d'hab. Mais au moins, il essaie quelque chose. Mais il fait quelque chose, mais il essaie tout le temps quelque chose, mais à chaque fois c'est lui le méchant au final. Non, je peux avoir de vraies méchancetés. Mais non, il est juste un peu maladroit, c'est tout. Il est un peu maladroit, ça fait 11 épisodes qu'il est ultra chiant, énervant, qu'on a envie de le flinguer. Et là, pour une fois, il est un peu moins pire que d'habitude, donc voilà, c'est tout, on le note parce que bon, faut être un petit peu honnête. Le moins pire. Attends, quels sont les épisodes où ils sont le moins pire? Il y a cet épisode-ci, il y a l'épisode 7, ou je sais plus. L'épisode 2, peut-être. Oui, épisode 2. Dans l'épisode 2, tu parles, je peux pas le saquer non plus. Ouais, mais là pour le coup, là pour le coup, je peux pas vraiment dire que les persos font les cons, sauf peut-être les gemmes à trop essayer de faire le même truc. Oui, Oui, non, mais là, à la rigueur, on peut pas vraiment. C'est sûr, dans cet épisode-là, on peut pas vraiment dire qu'ils font les cons. C'est juste que c'est plat, y a rien. Mais là, Steven n'a pas fait de conneries, il essaie même de sauver la situation dans l'épisode 2. C'est Mais pour ça, on est que je d'accord, l'ai on est d'accord. Mais cette fois, il est pas énervant. Enfin, si, il est énervant pendant la mission au début, comme d'hab. Mais sinon, il y a rien. Cet épisode, c'est vide. Oui, c'est ça. Y a rien. Il manque un scénario. Il n'y a pas de scénario, il y a rien. Que dalle. Voilà. Voilà, Vraiment bon qu'il y a- bah, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Hein. No. Je suis heureux, car Non, c'est arrêtez comme de ça. défoncer les jeux vidéo des États-Unis. Soyez respectueux envers eux. Vous avez Microsoft, vous avez les chroniqueurs. Bon, d'accord, c'est les entreprises de merde, mais Écoute, mec, les jeux vidéo. je trouve pas forcément que c'est je trouve pas forcément que c'est une attaque envers le jeu vidéo. Je trouve que c'est je trouve que c'est une attaque contre l'addiction, ce qui est pas pareil. Mais les salles d'arcade, j'ai remarqué qu'elles c'est beaucoup plus en vogue aux États-Unis que chez nous. Donc, franchement, j'ai pas très envie de râler là-dessus. Ça a été représenté dans plusieurs films, dans plusieurs séries et tout ça. Donc, je vais pas tout râler sur les jeux d'arcade. Ça fait sur toutes ces séries plus tard. Enfin bref, voilà, je crois qu'on n'a pas grand chose à rajouter. Mhm. Bon bah si vous n'avez pas la vidéo de Mayo, allez-y, on vous y invite grandement. Et si, enfin s'il a pas rage quit depuis le temps. Et peut-être si laissé vous venez de Et chez on lui, fait une merci. pour rien. Voilà. Voilà.
À la prochaine. Enfin, de toute façon, si la rage quitte, vous ne verrez pas cette vidéo étant donné qu'on aura arrêté. Ah, en fait, si, vu qu'on l'a tourné, on sera bien obligé de la diffuser. Ah non, non, moi j'arrête Ouais, ouais, direct. quand même. Mhm. Ouais. Allez, salut. Salut. Plus. Alors, Allez.